Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, notre invitée, Madame Adou Hortense, qui nous vient de Yopougon, Niangon Nord, à gauche. C'est un quartier d'Abidjan. On est en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureuses de recevoir cette magnifique dame qui est déjà en coulisses avec Joël. Merci de la faire venir. Merci, Joël. Madame Adou, magnifiquement habillée. Oh, le collier, je veux. Ça va, hein? Allez, asseyons-nous. Alors, Madame Adou, comment ça va? Yopougon Niangon Nord, à gauche. À gauche. Comment ça va? Ça va bien. Les voisins, les enfants, Ouais, tout le monde va bien. Alors, on a une petite question pour mieux se connaître. On peut y aller? Très bien. Madame Adou Hortense, quel est votre jour préféré dans la semaine? Samedi. Samedi, votre plus grande joie? Le jour de mon mariage. Le jour du mariage. Oui. Et la principale qualité? Je suis beaucoup gentille. Gentille. Défaut? Défaut, c'est trop parler. Nous, on aime ça ici. Qu'est-ce que vous aimez chez les gens? J'aime la franchise. La franchise que vous ne supportez pas? C'est vraiment l'hypocrisie. L'hypocrisie. Plat préféré? Sauce gombo. Est-ce qu'il y a un métier depuis toute petite que vous auriez aimé faire? C'est sage-femme. Sage-femme. Dans quel pays, à part la Côte d'Ivoire, vous voulez vivre? Non, visiter là, d'accord, mais sinon mon pays, c'est ici, je vais rester. D'accord, ok. Donc c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Artiste préféré? Toussaint Le Vaillant. Toussaint Le Vaillant. Oui. D'accord, c'est qui? C'est mon grand frère. Ah, d'accord, c'est une affaire de famille. Et pour se détendre, qu'est-ce que vous faites? Pour me détendre, c'est la méditation. Alors, votre jour préféré, c'est samedi. C'est samedi. La plus grande joie, le jour du mariage. Oui. La qualité principale, c'est gentil. Le défaut, c'est qu'elle parle beaucoup. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la franchise. Oui. Qu'elle ne supporte pas l'hypocrisie. Elle aime manger la sauce gombo. Elle aurait aimé être sage-femme. Son pays de rêve, ne cherchez pas longtemps, ne cherchez pas beaucoup, c'est la Côte d'Ivoire. L'artiste préféré, Toussaint Le Vaillant. Et puis, pour se détendre, elle réfléchit, elle médite à sa vie, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit changer, transformer. Enfin, bref, allez, Madame Adou, venez. On va aller au salon. On sera plus à l'aise là-bas. Mais je n'ai même pas demandé. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Ça va. De l'eau? Non. Quelque chose, de l'eau, un jus. De l'eau, c'est bon. L'eau, c'est bon. D'accord. Alors, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. 100% femmes, nous sommes très heureuses encore une fois d'être en votre compagnie. Merci de vos réactions sur la toile, de partout dans le monde. Bon, en Afrique, on va dire Congo, Burkina, Rwanda, Kenya. Merci de votre fidélité à ce programme. Merci de vos visites sur les pages YouTube, de vos critiques positives comme négatives. Tout est bon pour s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup. Et avec Madame Adou, on parlera de sa vie de femme de foyer, ses expériences. Madame Adou a une histoire fabuleuse oui, elle a démarré avec son mari. C'était pas trop ça. Il se cherchait un peu. Stevie, chérie, ça va, ma chérie? Tu as envoyé quoi? Ma chère. Pardon, retourne-toi. Non. Madame Adou, Hortense. Bonjour, madame. Stéphie, c'est notre chérie, notre amie. Assieds-toi, ta voisine de classe. Elle parle des relations conjugales, comment aider les foyers, tout ça. Donc, elle est venue pour ça. Elle est venue nous aider ce matin. On va causer ensemble. Alors, Madame Adou, le nombre d'enfants, 5 enfants. 5 enfants. Monsieur rencontré quand il gérait une cabine. Oui. Bon, c'est pas très évident, mais qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? C'est son courage. Parce que pour un homme s'asseoir à gérer une cabine, il faut dire qu'il est beaucoup courageux. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup vraiment s'occuper des autres. Voilà. Et il s'oublie lui-même. Et il pense aux autres. Voilà, il pense aux autres. Ce genre de personne a réussi. Et voilà, il aime beaucoup partager. Et vraiment, ce sont ces trucs-là qui m'ont beaucoup plu chez lui. Il y a eu des moments difficiles. Oui, des moments difficiles, ça c'est parce que mon père n'avait pas les moyens comme il se devait. Donc je suis restée chez les tuteurs. Voilà, l'école est... Vraiment, il faut dire, ce n'était pas facile. Parce que le tuteur chez qui j'étais, il ne travaillait pas. Donc, c'est sa femme qui faisait le placali, restaurant là. Et puis, elle s'occupait de ses enfants, y compris de nous, qui étions avec eux.
Donc, on se lève tôt le matin, 4 heures du matin, pour faire le placali, y compris la sauce, tout ce qui est... Voilà. Et pour qu'au plus tard, à 6 heures, ça soit prêt. Voilà, avant d'aller à l'école? Avant d'aller à l'école. Et c'était en quelle classe? C'était classe de CP2 que j'ai commencé ça. Waouh. Oui, CP1, je l'ai fait ailleurs. CP2, c'était avec la dame. Et vous êtes resté avec la dame combien de temps? Je suis restée avec elle pendant 2 ans. Donc du CP2 jusqu'au CE2, si je ne me trompe pas. Voilà. CE1? CE1, CE2, voilà. Okay. Toujours en faisant le placali? Toujours en faisant le placali. Et c'était des moments difficiles? C'était des moments difficiles parce que petite. je ne dormais pas. Oui, c'est clair. Donc quand j'arrive à l'école, j'ai sommeil. Voilà. Donc la maîtresse même avait compassion de moi. Elle savait ça? Elle connaissait mon problème. Voilà. Donc quand j'arrive, midi, elle ne me laisse pas rentrer. Elle me laisse auprès d'elle. Voilà. Donc elle me donne à manger et puis bon, je me repose. Là, quand 14 heures arrive, on reprend les cours. De cette difficulté-là, qu'est-ce que vous retenez? Ce que je retiens, c'est que ce que je vivais en son temps, je pense bien que ce n'était pas en vain. Parce que ça m'a formé. Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Quand les situations se présentent... Vous êtes forte? Voilà, je suis forte. Je les affronte facilement. Voilà. Alors que si mon parcours n'était pas comme ça, je n'allais pas pouvoir affronter ça. Tenir devant les difficultés. Voilà. Et en plus, vous devez savoir faire le placali. Hein? Ça, c'est pas faux. Avec la bonne sauce. Avec la bonne sauce. Ça dit, on peut faire un restaurant? Oui, on peut faire, on peut faire. Parce que là, grâce à elle, je suis beaucoup courageuse. Okay. Ah, mais non, non. Et donc, la difficulté aujourd'hui, elle a forgé un caractère. Oui. Et donc, elle peut transmettre ça aussi aux autres jeunes filles. Et on comprend pourquoi est-ce qu'elle est arrivée vers son mari. Elle a tenu, parce que déjà, depuis le CP2, elle a vu ce que c'est que la difficulté et comment transformer cela. On arrive sur le mari. Mais la dame qui est là, Stéphie, qui est venue nous voir sans rien en main. C'est-à-dire, elle est venue nous saluer. Elle n'a même pas un petit bagage. Je regarde derrière, je ne voyais pas un petit... Je te rapporte des bananes pour faire une chose qui n'est pas normale. Je ne vois même pas un poulet attaché quelque part, laissé devant la porte. Mais Stéphie va nous parler de comment gérer sa famille. C'est-à-dire, on est mariés, non? Oui. Mais on vient d'une famille. On vient d'une famille. Comment gérer ça? Comment gérer pour éviter qu'il y ait problème? Parce qu'il y a notre famille, il y a la famille de monsieur. C'est pas facile. La professionnelle va nous parler. Stéphie, on t'écoute avec toutes nos oreilles. C'est ça. Alors, on plante tout de suite le décor. Déjà, quand on veut se marier, il faut divorcer d'avec ses parents. C'est la loi de la nature. C'est dur, hein, ce mot. C'est la loi de la nature. On ne peut pas avoir 2 époux à la fois, c'est pas possible. Il faut pouvoir couper le cordon ombilical, c'est très important. Okay. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, surtout chez nous les Africains, c'est que tu nais dans une famille. La famille s'occupe de toi, tu deviens mature, mais tu es appelé à fonder ta propre famille. Yeah. Voilà. Si tes parents, à la base, ne s'étaient pas occupés de toi, si maman ne s'était pas occupée de son mari, je pense que tu ne serais pas cet adulte accompli que tu es aujourd'hui. Mais sans oublier quand même sa famille. Sans oublier la famille. Justement, ce que je voudrais ajouter, c'est que cela ne signifie pas qu'on doit être méchant. Cela ne veut pas dire qu'on doit être arrogant, qu'on doit couper le contact avec la famille d'origine. Non. On vous dit simplement qu'une fois que vous êtes marié, vous avez des responsabilités, vous avez une nouvelle orientation, vous avez une nouvelle vision. Si par exemple vous êtes tout le temps chez papa, maman, au lieu de vous occuper de vos enfants, il y a un problème. Parce qu'il y a des gens ici qui sont mariés, mais qui, chaque jour que Dieu fait, sont chez leurs parents. Avant même d'aller voir ce qui se passe chez lui-même, à la maison, de voir si madame a mangé ou fait la cuisine, si les enfants ont appris leurs leçons, il finit le travail, il va d'abord chez papa et maman. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il mange chez papa et maman. Et ce que sa femme a préparé? Et après, il rentre. Des fois, il peut rentrer vers 22h, vers 23h. Il est assis là-bas. Mais ce n'est pas normal. Voilà. Donc, ou bien elle est assise là-bas. Ou bien elle est assise, voilà. Madame Adou, c'est ça, non? Il y a des gens comme ça, non? Il y a des gens comme ça, effectivement. Donc, il faut faire très attention. Mais justement, Stéphie, quand on ne le fait pas, quelqu'un, par exemple, qui est tout le temps chez son papa ou chez sa maman, ou si c'est un homme qui est très attaché à sa maman, tous les jours, il est là-bas. Oui. Le jour, il commence à ne plus aller. Un jour, 2 jours, 3 jours, ça peut créer des problèmes dans son foyer parce qu'elle va dire que c'est ta femme qui commence qui commence à faire en sorte que tu... Effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut communiquer. Il faut communiquer et avec son épouse et avec ses parents
pour pouvoir bien gérer les choses et pour pas qu'il y ait de la zizanie. Voilà. Autre chose, on ne donne pas la clé de sa maison à ses parents, franchement. Ah bon? Il y a des gens qui le font. C'est-à-dire, au lieu de remettre, c'est vrai que madame a peut-être son trousseau de clés, mais on préfère toujours remettre une clé ou 2 clés au petit frère qui n'habite pas là, ou à la maman ou au papa en se disant, on ne sait jamais. Donc, on remet la clé à qui alors? À la femme. Ok. On remet la clé de la maison à part elle, personne à la d'autre? femme. Non, voilà, parce que tu donnes la clé à ta maman ou à ton papa. Mais c'est une façon de lui dire, tu viens chez moi quand tu veux. Autre chose, on a une sale habitude, c'est d'appeler nos parents à la rescousse. Comment ça? Pour un oui, pour un non. Dès qu'on a un petit souci, allô papa, allô maman, j'ai besoin de vous chez moi à la maison. Ou bien quand on a un souci conjugal avec son partenaire, automatiquement, tout ce que le monsieur a fait, on raconte. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous avez une intimité avec la personne qui vous a épousé. Faut pas le déshabiller. Ne livrez pas votre moitié. Parce que demain, justement, c'est tout ça qui sert de prétexte pour avoir de mauvais comportements. Après, ta belle-sœur pardon, la sœur de la dame en question pourrait lâcher, ton mari ne s'occupe pas de toi, par exemple, ton mari te frappe tout le temps, et puis même le dire au monsieur. Et c'est comme ça que les problèmes arrivent dans les couples. C'est vrai. Alors, enfin, toutes ces mesures n'exclut pas le fait de prendre soin des parents. Voilà. Clair. Je ne le dis pas pour qu'on chasse les parents de la maison. Tu ne peux pas dire ça, ma chérie. Ah, vraiment. Mais il faut que chacun connaisse sa place. Yeah. Et c'est aussi bon que la personne qui a été épousée aille rendre visite à sa famille. C'est aussi bon de prendre soin de ses parents. Parce que souvent, quand tu n'en prends pas soin, quand tu ne vas pas les voir, etc., ben, eux, ils ont ce réflexe-là de venir vers toi. Et ça provoque... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, c'est clair que de toute façon, prendre soin de ses parents, ça apporte la bénédiction. Oui. Maintenant, comme Stéphie a parlé de points très spécifiques, dès qu'il y a un petit souci, il appelle « Allô, maman », 40 ans, 50 ans, « Allô, maman ». Non, c'est vrai. Il y a des hommes comme ça. Des hommes comme ça. Il est marié, sa femme, et la bonne dame en souffre peut-être. Quand elle en parle, ça crée des histoires. Pourquoi est-ce qu'un homme, à cet âge-là, peut appeler sa maman au secours? Tu as vu ce qu'elle a dit, elle a même dit que je te donne trop de cadeaux. Et même dire même que voilà ce que madame a dit contre toi et tout. C'est ça. Moi, je pense bien que la plupart des hommes qui font ça, c'est l'aîné ou soit le dernier. D'une famille? D'une famille. Ok. Parce que l'aîné, vous voyez, quand 2 personnes sont ensemble, que leur premier enfant naisse, mais dis donc, l'amour que la mère et le père manifestent pour leur enfant, c'est énorme. Voilà. Et surtout que nous, les femmes, c'est nous qui faisons nos enfants. Donc, l'enfant, il est habitué. Sincèrement, pour se détacher de sa maman, c'est pas facile. Parce que la mère lui a donné tout. Vraiment. Bon, il lui a donné tout. Maintenant, le monsieur est allé se mettre avec une bonne dame. Qui te donne tout aussi. Qui te donne tout aussi. Bon, là, il te donne des choses que ta maman ne te donne pas. Vraiment, que la maman ne peut même pas donner, mais elle ne peut même pas faire. Non, il ne voit pas. Non, Madame Adou me plaît beaucoup. Merci. Oh, Madame Adou a 5 enfants. Moi, je sais. 5 enfants, ce n'est pas évident. Ah. Combien de garçons, combien de filles? 4 garçons, une fille. Elle est laquelle aime la fille? La fille, elle est la deuxième. La deuxième, oui. D'accord. Et le dernier, c'est un garçon? Oui, c'est un garçon. Qui a 5 ans. J'aurais aimé qu'il vienne. Oh. Pourquoi il n'est pas venu? C'est pas grave, la prochaine fois. Alors, pendant les vacances, qu'est-ce qu'il y a au programme pour les enfants? Bon, ce qu'il y a au programme, c'est de les emmener en vacances chez le frère de leur papa, qui est au Togo. Mais compte tenu de certains programmes et ma petite soeur qui vient d'accoucher, tout ça là-dedans, ça est en train de changer un peu. De changer un peu, mais je pense bien qu'on va partir d'ici le mois prochain. On va partir. Vous vous habillez déjà comme nos mamans et nos sœurs togolaises. Hein? Oui. C'est déjà là. Le style est déjà non, là. Le style est déjà là. D'accord. Et au cas où ils restent à Abidjan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, au cas où ils restent, ils ne vont pas faire grand chose. Si ce n'est que les emmener de temps en temps dans les lieux pour les faire, oublier un peu, changer d'air, voilà. Et les emmener un peu aussi au restaurant, les glaciers et tout. Si, voilà. C'est important, ma chérie. C'est important, alors, très. Une journée comme ça, ils sont en vacances, une journée, c'est vrai que la maison bouge, 5 enfants. La maison bouge. Waouh. À partir de quelle heure la maison commence à bouger? La maison commence à bouger à partir de 10 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Le plan de la journée? Dans la maison, le plan de la journée, c'est que il faut que la mère parle. Ne fais pas ça, fais ceci, voilà, ne va pas là-bas.
viens ici, reste ici. Et leur dit également, faites la sieste. Voilà, un enfant doit être dehors à partir de 16 h, jouer un peu avec ses amis à 17 h. C'est-à-dire 1 heure de jeu de dehors. 17 h, l'enfant rentre. Voilà, on commence à préparer, soit pour ces temps de saison de pluie, commencer à chauffer de l'eau et commencer à faire sortir les affaires, les vêtements, que l'enfant va s'habiller. Voilà. Et c'est ce qu'on fait pour la... Alors, pour avancer, Stéphie, dans ce genre de couple, lorsqu'il y a des petits soucis, parce que tout n'est pas rose, non. Quand il y a des petits palabres, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Ce qu'il ne faut pas faire, je sais que Stéphie en a parlé, c'est de dire, toi et moi on se connaît, on sait qu'on est quittés. C'est ça. Ne pas rappeler le passé. Comment est-ce que vous gérez, je ne dirais pas les crises, mais les petits défis qu'il y a? Bon, quand moi ce genre de choses se présentent, sincèrement, j'aime pas beaucoup parler sur le champ. Voilà, parce que de peur que je ne dise des choses qui vont blesser. Donc, quand ces genres de choses se présentent, je me calme et puis après, je lui dis non, il ne faudrait pas que tu te fâches, ne te fâche pas. Après, c'est le même jour, un peu plus tard dans la journée? Oui, c'est le même jour, un peu plus tard dans la journée. Parce que la colère qui est là, ça gâte beaucoup de choses. Alors que toi et moi, on est fait pour la vie. Donc, quand c'est comme ça, calme-toi, même si c'est 10 à 20 minutes. Et puis après, tu sais que les hommes sont nos enfants. Non, mon mari, il faut m'excuser pour ce qui est sorti de ma bouche, malheureusement. Je n'ai pas pu, voilà, contrôler la parole, c'est déjà sorti. Donc, tu sais que... Et puis bon, j'enchaîne avec la comédie, les manières, et puis je me lève, je caresse sa tête. Il ne faut pas être trop sérieuse. Non, ne pas être trop sérieuse, parce que moi, mon mari, c'est mon ami. Je n'ai pas, camaraderie étant même à l'école, faire la jeunesse, je n'ai pas eu trop. Parce que entre les femmes, surtout étant jeune, il y a des, comment on appelle ça, des contacts qui sont bons comme des mauvais. Et quand je parle de contacts, c'est dans nos paroles. C'est ça. Au lieu de conseiller de bonnes choses à ta camarade, on ne conseille pas, la plupart ne conseillent pas de bonnes choses. Donc moi, c'est mon mari qui est mon ami, tout pour moi. Donc quand il y a quelque chose de négatif... de faire la paix. Non, je suis obligée de faire la paix. Parce que je me dis, mes parents m'ont mis au monde également aujourd'hui. Je suis en train de faire pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le cœur de mon mari? Pour ne pas que demain, il puisse dire non, à cause de ses manières, je suis sortie. Ah non, ce n'est pas parce que je le dis ici, mais c'est ce que je fais à la maison. Sincèrement, je fais tout. Je caresse sa tête, ou soit je me lève, et puis je commence à lui faire un massage, voilà, pendant que nous sommes en temps de chant, pour dire non, laisse tomber. Voilà, tu sais que la dent et la langue font parler, donc il comprend automatiquement. Et puis avec le massage? Avec le massage, et puis voilà, tout passe. Voilà, des fois on continue, la soirée, des fois aussi, bon. Voilà, vous, ça va copine. Oui. Donc, et puis, l'affaire oubliée. Et puis, affaire oubliée. Non, les hommes, ils ne sont pas compliqués. C'est ça. C'est la femme. Il faut savoir simplement prendre ton mari. Si tu as su le prendre, même tant bien même qu'il va aller dehors, mais quand il va se rappeler qu'il y a une femme vertueuse, une femme remplie, c'est-à-dire que de bonté, oh non, 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 il va venir. Il va venir. Et ça, ce sont des trucs passagers dans la vie d'un homme. Voilà. Et un bon matin, il va dire, bon, si j'ai une femme de valeur comme ça à mes côtés, qu'est-ce que je cherche dehors? Puis il va venir s'asseoir. Non. Il y a certaines choses, même quand tu vois que l'homme en train de faire, moi, par moment, avant même qu'on ne se marie aujourd'hui, il y a des messages. Quel message? Bon, de ces filles qui se fatiguent là, ceux-là, on les appelle les coupeurs de route. Voilà. Des SMS? Oui, voilà, dans les SMS. Et des fois, elles font ça à partir de minuit, 3 h du matin. Elles savent, voilà, pour que je puisse voir. Il n'y a pas de message retour? Non, il n'y a pas de message au retour. Il n'y a pas de message au retour. Parce que si tu fais ça, tu es en train de démontrer à ces dernières que vous êtes au même niveau. Alors que moi, je suis à un niveau élevé. Non, toi, tu es trop... Ah, non, non, non. Non, vraiment. Un niveau supérieur. On n'est pas dans la même case, en fait. Non, non, nous ne sommes même pas de même rang. C'est ça.
Voilà. Et le matin, on ne lui dit pas, ah chérie, quand tu dormais hier, il y a eu un message, non? Non, non, parce que si tu lui dis ça, il va commencer à être troublé, il va commencer à être gêné. Donc moi, je ne lui dis pas. Mais quand il se lève, lui-même, il voit et puis il l'efface. Ok, ça dit qu'il sait que madame a lu. Non, mais ça c'est clair, il sait que j'ai lu. Et puis elle n'en parle pas aussi. Donc, quand c'est quoi? Il est inquiet, en fait. Il se pose, mais pourquoi elle ne parle pas? La femme, il faudrait qu'on apprenne à avoir un niveau élevé dans nos foyers. Il ne faudrait pas qu'on continue d'être de ces bébés mamans-là. Non. Non. Moi, mon mari, j'ai une ferme assurance que cet homme, même quand il va voir une fille, certainement, qui est plus belle que moi, mais ce que je l'apporte va l'amener à revenir toujours à la maison et qu'il ne dise pas non, mais j'ai mis un lion dans ma maison. Non, moi, mon mari, il ne va jamais dire ça de moi. Donc tranquille, quoi. Sereine. De foyer, avec cette mentalité, une mentalité de vainqueur. Hein? Oui. À tous les coups, c'est toi qui gagne, c'est vous qui gagnez. C'est moi qui gagne. À tous les coups. Oui. Alors, les enfants sont dans un foyer donc, où on se dit, ceux-là n'ont pas le choix de réussir. Parce que déjà, maman a une mentalité incroyable. Oui. De se dire que, quel que soit alpha, comme disent les Anglais, je suis, I am, je suis là. C'est ça. Voilà. Donc, les enfants, quelle est votre vision pour vos enfants aujourd'hui? Ma vision pour mes enfants, c'est que je veux que mes enfants impactent la nation ivoirienne. Voilà. D'accord. On est pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Regardez la caméra et parlez à une femme qui, quelque part, se dit, est-ce que je dois épouser ce type-là? Il n'a rien. Oui. Ou elle est déjà dans le foyer, j'ai envie de partir parce que depuis là, on ne voit rien. Enfin, on est là, son travail n'évolue pas. Juste un mot et puis on arrive à votre instant. D'accord. Donc, ces femmes-là, voilà, aujourd'hui, ici, j'ai un conseil à les apporter. C'est de leur dire qu'il faut qu'elles voient la vision grande. Il ne faudrait pas qu'elles aient une vision limitée. Que leur vision les emmène à pouvoir croire en cet homme avec qui elles sont. Parce qu'on arrive lorsque on a la volonté. Voilà, donc qu'elle croit en ce que son mari fait ou que son petit ami fait. Parce que quel que soit le temps, il finira par croître. Voilà, c'est ce que je peux leur dire. Merci beaucoup, Madame Adou Hortense. Maintenant, avant de terminer l'émission, on a une petite histoire drôle, non? Histoire drôle? Oui. Bon, là, c'est pas Nous, grave. on aime rire. D'accord. L'histoire drôle, c'est que il y a un couple. Vous voyez, aujourd'hui, les maisons qu'on bâtit, il n'y a pas d'espace en tant que tel. Donc, les maisons sont collées. Voilà. Donc, une femme a bâti sa maison, elle a fait 2 maisons différentes. Donc, il y a un couple ici et puis il y a un couple là. Mais à chaque fois, l'autre couple, ils ne font que faire parler. On entend toujours les paroles, vraiment les insultes, les les paroles de malédiction, tout et tout. Mais l'autre, tout est toujours... C'est l'amour. Oui, la paix, l'amour, l'exemple et tout et tout. Donc un jour, ce couple qui aime beaucoup faire les histoires, ils ont décidé de voir un peu pourquoi chez le voisin, toujours c'est calme. Ils veulent démontrer quoi. Donc ce jour-là, parce qu'avec la taille, donc ils ont pris tabouret, ils se sont arrêtés pour voir un peu par la fenêtre au salon ce qui se passe. Ils ne voient rien, ils ont un fils, le couple beaucoup tranquille, ils ont un fils et tous les 3 ils étaient dans la chambre. Donc monsieur sort de la chambre pour venir au salon. Donc quand il venait vers le fauteuil, sa femme a déposé thermos où on met l'eau chaude. Voilà. Donc son pied a chuté, la thermos, et s'est cassé quand il voilà. Et puis il commence à dire, oh chérie, j'ai cassé la thermos. Il lui dit, non, il faut m'excuser, je n'ai pas fait exprès. Il dit, non, pourquoi tu présentes les excuses? Si moi je n'avais pas déposé ça là, est-ce que tu allais casser? Voilà, c'est parce que je l'ai mis là que tu as cassé. Voilà. Donc il faut m'excuser, mon mari. Et puis bon. L'affaire est finie. Non, l'affaire est finie. Elle a pris ses pieds, elle a essuyé, elle a ramassé. Les 2 bagarreurs, ou bien voilà, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à se regarder. Puis ils sont descendus, ils ont dit, mais attends, mais nous on fait quoi? On donne quel genre d'exemple? Voilà, donc c'est mon histoire drôle qui est là pour conclure. Non, on ne rit pas du tout. Hein, non, parce que là, on rit pas, mais on retient que voilà, on retient que voilà. non, pour tout.
1 point, 8 points, non. C'est la manière, en fait, de percevoir les choses. Voilà, la manière dont on peut réagir autrement. Voilà, parce que tel que le monsieur dit non, oh, excuse-moi, mon épouse. Mais alors que c'était d'autres époux, mais attends, pourquoi est-ce que tu déposes sa main dans un salon? Est-ce que... tu n'as pas vu? Ouais. Toi-même, tu ne vois pas aussi. Toi-même, tu ne vois pas que là, tu sais pas. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Et c'est sur cette manière incroyable de gérer les choses qu'on a peine à accompagner Madame Adou. On a fini l'émission. Vraiment dommage. Mais c'était trop chic. Waouh. Vous avez dit des choses trop importantes. Hein, Stéphie? Hein, même Stéphie, même qui fait relation conjugale, elle fait waouh. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venue. Mais entre nous, hein, c'est chic, le collier qu'elle a porté, Stéphie. Waouh. J'aime bien le design. C'est tendance en ce moment. Tu as vu ça? C'est tendance en ce moment. C'est très brillant en ce moment sur certaines plateformes. Très brillantine et tout. Mais en tout cas, Madame Adou, merci. On a terminé l'émission. On remercie Spiral. On remercie donc toute la team qui nous a aidé à faire cette émission. On vous fait un gros cœur. Retrouvez-nous sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram, en replay sur YouTube, surtout pour nos amis qui ne sont pas sur la plateforme francophone. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye. Merci Madame Adou. Yeah.